Je ne sais plus si c'était la 2e ou la 3e année que l'on avait planté ce pied d'artichaut, mais ce printemps, il a énormément donné, à tel point qu'on a dû les distribuer tout autour de nous. Il faut dire aussi que tout le monde à la maison n'en mange pas, moi y compris, donc la récolte est bien trop volumineuse pour 1 ou 2 personnes. J'étais en train de faire cette recette, et alors que j'avais presque terminé, je me suis rendu compte que je n'avais plus qu'une cuillère à café de farine de coco. Ma solution a été de les congeler et de les manger glacés. Plus tard, j'en ai refait avec la bonne quantité de farine de coco et je trouve ça bien meilleur. C'est comme ça que je les fais habituellement et je continuerai de les faire comme ça. Cette année, le soleil ne se montre que fréquemment, laissant place à de la pluie, beaucoup de pluie. Cette pluie, source indispensable à la croissance des végétaux, mais qui peut parfois attirer des gloutons. Tous les pieds de courgettes que j'avais plantés, sauf un, se sont fait manger par des limaces. Dès que j'ai vu ça, j'ai essayé de ne pas me décourager et j'ai relancé quelques semis. Pour l'instant, ils sont toujours vivants et j'espère cette fois-ci qu'ils auront le temps de grandir avant que les limaces n'arrivent. L'espoir. Quelle complexité se cache dans cet état d'être. Peut-être est-il tout proche. Peut-être est-ce à nous de lui tendre la main pour qu'il ose s'approcher. Peut-être qu'il faut lui faire un peu plus de place à nos côtés, l'inviter à s'asseoir à notre table, au milieu des autres convives. Des convives qui ne sont parfois pas la bienvenue, comme la peur, la peine, le désarroi, le doute. Peut-être qu'il faut le laisser parler, le laisser couper la parole à tous les autres pour qu'il puisse s'exprimer et insuffler dans chaque émotion qui nous habite un souffle de vie, un souffle qui nous permettrait de mieux respirer et de regarder vers l'avenir avec dans les yeux une confiance absolue en ce qui va nous arriver. Peut-être qu'il faut regarder l'espoir droit dans les yeux, ce cher compagnon de route qui manque parfois à l'appel, et de lui demander de rester pour qu'on garde cette petite lumière au fond de nos yeux, cette lumière de sincère espérance.
J'essaye de continuer à corriger mon roman, mais j'avoue ne pas m'y mettre souvent. Parce que finalement, c'est une tâche bien plus complexe et difficile pour moi que la première écriture que j'ai réalisée en 1 mois et demi. Mais chaque fois que j'y retourne, même si c'est pour faire 1 ou 2 pages, je suis contente de retrouver mes personnages. Mais je suis surtout contente de voir qu'à la fin, cette page où j'ai passé 40 minutes à me creuser la tête pour trouver de meilleures formulations est enfin embellie, propre comme j'aime le dire. For the world now, rest with me, close to curtains, brew some herbal tea, reach out for me, take my hand and lead even when I disagree. To slow the ride, discover books I forget about, and who care for the world now. Rest with me, close the curtains, brew some herbal tea. Reach out for me, take my hand and lead even when I disagree. Maybe then I can relax. Maybe then I can relax. Bring my hills and my bed. The curtain, brew some herbal tea, reach out for me, oh, and take my hand and lead even when I disagree. Rest with me, close the curtain, brew some herbal tea. Butterfly, butterfly, burning up my only sky. This is your highway, this is your high. Never felt more far away than when I fly. My heart is a violin. I feel the skin coming out for me again.
this whole place is crazy town. Music bumping and the lights come down. Never felt at home in any place I found. Oh, I live in a cold white wind, and I feel the chill coming over me again. Up, how I grew up, and forgot about the only things I knew. Oh my God, as I grew up, how I flew up, and the crowd went hushed, and the wild wind shook, and my body was crushed by the loose window that I knew you. Fin juin, on a récupéré un petit oisillon. Un dimanche après-midi, alors que je me dirigeais vers ma chambre à l'étage, j'ai entendu des pépiments aigus dans le couloir. Et en arrivant, j'ai bien trouvé un bébé moineau, apeuré et caché dans un coin, avec le chat à côté. J'ai tout de suite attrapé Minette et appelé à la rescousse pour que quelqu'un vienne prendre l'oisillon. C'était la première fois qu'on recueillait un moineau, qui plus est bébé, et on ne savait pas trop comment s'en occuper. On a d'abord essayé de voir s'il pouvait voler, mais lors de ces 2 essais, il a piqué directement dans l'herbe. Il ne pouvait pas décoller. On l'a ensuite mis dans une boîte à chaussures avec du foin, et notre voisin nous a apporté des graines pour canaris. Par chance, c'est ce qui a été recommandé. Au début, il ne voulait pas du tout manger ce que je lui donnais, qui était une pâtée de graines moulues avec de l'eau et du jaune d'œuf. Je sais que ce n'était pas idéal de faire ça, mais j'ai dû, pour sa survie, lui ouvrir le bec de force. Au bout de 2 ou 3 jours, il ouvrait le bec tout seul. Cela fait maintenant une quinzaine de jours qu'il est à la maison et que je le nourris toutes les 2 ou 3 heures. Il refuse de plus en plus la pâtée, alors je lui laisse des graines concassées et lui propose du raisin qu'il aime beaucoup. J'ai cependant l'impression qu'il ne progresse plus dans l'apprentissage du vol, ce qui m'inquiète un peu. J'espère que tout ira bien pour lui et que ses plumes vont vite pousser pour l'aider à s'équilibrer dans les airs.